Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yitzhak Saadia ben Miriam. Histoire toute fraîche qui nous vient d'un des grands témoins de la génération, le gendre du Rav Eliashiv et le beau-frère du Rav Chaim Kanievski, qui s'appelle le Rav Yitzhak Zilberstein. Donc il est marié avec la fille du Rav Eliashiv et le beau-frère du Rav Chaim Kanievski. C'est le Rav de Ramat El Hanan, près de Bnei Brak. Et il raconte, on lui a raconté cette histoire donc, il y a 4 ans, une jeune fille est décédée à Tifrar. Tifrar, c'est une des petites agglomérations au sud du pays, très très religieuse. Une fille de 19 ans est morte subitement. Et dernièrement, il y a 1 ou 2 semaines, cette sœur décédée vient à sa petite sœur, qui lors du décès avait 8 ans, aujourd'hui elle a 12 ans. 3 fois elle se dévoile à elle en rêve avec le même rêve. Elle lui dit, sache que je suis très très bien, tout va très bien pour moi, il ne faut pas que vous vous inquiétez. Je vais expliquer pourquoi je suis décédé si tôt. J'étais la réincarnation d'une fille qui a vécu la Shoah. Et quand la Shoah a commencé, mes parents m'ont caché dans une famille de non-juifs. Et j'étais encore trop petite pour comprendre qui j'étais. Et je suis éduquée là-bas comme une non-juive. La Shoah a fini et j'ai continué à habiter chez eux. Papa, maman, Christian et Marie. De la Croix. Et un beau jour à 19 ans, j'ai appris que j'étais juive. Ça m'a fait un grand choc. J'ai appris sur le judaïsme et j'ai fait tchouva. Je suis devenue une grande pratiquante et je suis allé en Israël, j'étais très pratiquante. Quand je suis décédé, je suis arrivé au Olam Haba, on m'a dit, t'étais une bonne pratiquante, t'as bien pratiqué, t'as droit au Olam Haba, mais tes 19 ans là, c'est un problème. Et c'est pas de ma faute. Oui, c'est pas de ta faute, c'est vrai. Mais on peut pas comptabiliser les missions que t'as pas fait comme si tu les as faites. Donc, on se donne 2 solutions. Soit, on compte que t'as très bien réussi cette période de 19 ans, mais tu peux faire les efforts que tu aurais dû faire pour bien la réussir. Un effort, c'est une souffrance, d'accord? Un petit effort, c'est une petite souffrance. Un grand effort, c'est une grosse souffrance. Beaucoup d'efforts, c'est une souffrance. Pour réussir 19 ans de vie en tant que pratiquante et dans les jours de la jeunesse aussi, il faut beaucoup d'efforts. Donc si tu veux, on te fait faire maintenant la souffrance équivalente à ces efforts. On va quelques mois comme ça en enfer, et tu ressors une grande tzadékette. Ou bien, tu vas sur Terre, et tu fais tes 19 ans, et à toi de jouer, toutes les possibilités sont ouvertes. Et dis, je préfère venir sur Terre. Alors, je suis venu sur Terre chez papa et maman. Baruch Hashem m'ont bien éduqué, et j'ai fait beaucoup de mitzvot, et à l'âge de 19 ans, je suis reparti. Et voilà, Baruch Hashem, maintenant, j'ai complété la vie qui me manquait. Tu peux dire à papa, vérifier chez papa, comme signe comme quoi ce que je te dis est vrai, que lorsqu'il y a eu les 7 jours, la Shiva, après que je suis décédé, d'habitude, on va à la coutume d'aller sur la tombe du défunt et faire la bâtélé, Mishant, etc. Et papa a beaucoup hésité à venir ou pas, parce qu'il étudie beaucoup de Torah, et c'est dommage, la route, le temps d'aller au cimetière, revenir, etc. Il est quand même venu, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ils sont venus sur ma tombe, ils ont fait beaucoup de Télim, beaucoup de Mishant, ça m'a fait beaucoup monter mon âme. Les 30 jours après, c'est les Shloshim, là, papa s'est dit, j'y vais pas. À la fin, il dit, allez, tant pis, je vais plutôt étudier. C'est mieux que j'étudie pour l'élévation de son âme, plutôt que de faire tout le voyage, à rien faire sur la route, plutôt que d'étudier. Ça me fait aussi beaucoup de bien. Tu peux dire, papa, ça m'a fait beaucoup de bien. Vérifie chez papa que c'est exactement ça. Le doute qu'il avait, personne n'est au courant, et tu sauras que ce que je te dis est vrai. Et bien sûr, elle a vérifié, c'est vrai que c'est absolument vrai. Et ainsi, nous voyons que il y a un sens à tout cela. Lorsque quelqu'un part trop tôt, est venu ici pour réparer certaines choses, il n'a rien à faire ici, il faut qu'il reparte, ça sert à rien, ce monde-là, c'est un monde qui est difficile, c'est un monde qui est dangereux, parce qu'on peut faire des péchés. Alors si quelqu'un il a déjà fini son job, qui remonte là-haut, proche d'Hachem, c'est certain qu'il est là-bas le mieux. Alors cette fille, elle est revenue pour faire son tikkun de ce qui s'est passé dans sa vie, mais la peine qu'elle a fait à ses parents quand elle est partie ben c'est évident qu'avant de venir sur Terre, Dieu, il décide chez qui elle va naître. Et il voit très bien que ces personnes-là, elles ont aussi un tikkun de faire de leur Gilgoul, d'accord? Ça arrive très souvent que c'est dur pour nous de juger qui est quoi, comment, mais Hachem est juste. Et c'est exactement ce qu'il fait. Quand il décide maintenant que des parents doivent souffrir parce que quelqu'un est décédé, tout est calculé pourquoi, qui, quoi, comment, donc où. La question de Ariel? Vous avez dit que la fille, elle est revenue pour 19 ans. Parce que elle n'avait pas bien fait accomplir ses premiers 19 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tous les Baal Tshuva, ils vont revenir pour les premières années de leur vie qu'ils ont ratées.
Et quand on fait tchouva, on répare tout. Il semblerait que cette jeune fille n'a pas fait tchouva sur le passé. Elle a su qu'elle était juive, elle a commencé à pratiquer, c'est tout. Mais faire une tchouva sur tout le passé, sur les missions que j'aurais pu faire, etc. Il faut faire une tchouva qui est le contrebalancement. Et quelqu'un a manqué de mitzvah, alors par exemple, quelqu'un, on va dire, il n'a pas beaucoup étudié de Torah. D'accord? J'ai un ancien élève qui m'a écrit là dernièrement, voilà, et qui se rend compte qu'il aurait pu étudier beaucoup plus. Et regrettablement, il me dit, ça me fait plus mal que tout au monde. Je dis, bien heureux que quelqu'un se fasse tellement mal le Betul Torah. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il peut faire en sorte, s'il peut faire en sorte que beaucoup de gens vont étudier, il donne des cours, il parle à des gens pour les convaincre d'étudier, alors on répare. On fait ça le choix du contrebalancement. Mais si, on va dire, tu aurais dû être à 100 jusqu'à 19 ans, puis tu n'as rien fait, puis dès 19 ans, tu aurais dû être à 100 et tu restes à 100, tu ne peux pas réparer les 100. Il faut que tu fasses du 200. Le 200, pendant 19 ans, on va réparer les 100 le niveau 100 des 19 ans que tu aurais dû faire. Tu comprends? Et c'est très dur. Pourquoi? Parce que on nous demande d'être au top de notre potentiel. Donc, tu arrives à 100, c'est le maximum. Le seul moyen de faire, c'est agir sur les autres. Quand on peut agir sur les autres pour que les choses se fassent, alors on gagne beaucoup plus. Là, c'est vraiment une tchouva du contrebalancement. On souhaite à tout le monde une longue vie, et surtout une vie réussie. De toute façon, il ne reste pas beaucoup de temps pour nous. Ce sera l'objet du cours suivant. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.